Salut, tu vas bien? Bonjour, ça va bien, monsieur? On dirait Julien Lepers. C'est vrai? Bernard Montiel aussi, Bernard Montiel. Non, C'est dégueulasse? Ah, mais tu es horrible. Ok, on enlève tout de suite alors. Hop, on Et dégage. on commence à s'approcher d'un truc. Je pense que le frisé, c'est pas mal. Lara Fabian, Bonjour, t'es là, Lara, mon vous allez chéri. bien Tu vois, il est 20h30, t'as jusqu'à 20h36. Ok, bon, il faut que je me dépêche. Alors, Et ce soir, sois bon, tu sais, je vais te dire, il vaut mieux faire 5 minutes bien que 5 heures dégueulasses. ce que me dit souvent ma femme, donc c'est parfait. Alors, c'est bon, écoute, on l'embrasse. Ce soir au programme des Lauriers, un animateur qui pète les plombs en direct, le retour du Tarbaba, Cyril Hanouna qui doit affronter sa peur des bactéries et pour finir, une nouvelle enquête de Baba. Oui, bien sûr, sur un des chroniqueurs ici présents dont tout le monde parle. Et alors, chaque jour, vous le savez, je commence toujours ma chronique avec la vidéo qui fait le fameux Ramdam, vous le savez. Oui, le ramdam. Et oui, et la vidéo dont tout le monde parle aujourd'hui est extrait d'une émission que j'ai évoquée hier. C'est quoi? Et oui, c'est l'heure des pros. Ah, d'accord. C'était magnifique. Ouais, je vous rappelle, dans ce programme, c'est tellement le bordel qu'à côté, l'ambiance d'ici, c'est le jour du Seigneur. Alors, ce matin, c'était le summum de la cacophonie. Personne n'écoutait personne et surtout pas le présentateur. Gaffe, hein. Je remets à Pascal Pro le laurier de l'animateur qui pète les plombs en direct. On t'aime. Oh, c'est gentil, moi aussi. Vous le savez bien. Moi, je vais vous dire. Ah bah oui, ils ont ouvert sur le charbon. Là, t'es mal tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que tu nous racontes, enfin? Vous voulez pas ouvrir le charbon? C'est insupportable. Non, mais enfin, je vais quitter le plateau. Allez-y. Ça va, quoi? Non, mais pas l'Allemagne. Mais n'en rajoutez pas. On s'entend pas, les gens. Je sors dans la rue, les gens disent, mais voilà. Résultat, Pascal Pro se met en grève. Il est en grève. J'imagine les gens qui zappent. Voilà. Alors, on vient de voir Pascal Pro s'énerver contre ses chroniqueurs. Vous, ça ne vous arrive jamais. Jamais. Vous vous Moi, je énervez suis pas jamais. là-dedans. Pas du tout. Et j'adore Pascal, il a raison de remettre un peu d'ordre. Je devrais plus le faire. C'est vrai, vous devriez. Mais vous êtes quand même le Samuel Umtiti de l'émission parce que vous taclez tous vos chroniqueurs. Ah oui. C'est toujours des tacles au genou, je trouve. C'est incroyable. Et je vous remets pour la 3e semaine consécutive le laurier du Tarbaba. Excusez-moi, vous travaillez beaucoup, vous? Ah ouais, à fond. C'est fou, mais ça ne se voit pas du tout. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'étais à Bruxelles. Ah oui? Mais il y a- Bah, vous auriez dû rester. C'est la grande fierté de Céline, de cette rentrée. Je vous dis, il y a eu très très peu de fierté. Il y a eu ça et l'émission de Valérie Benaïm. Non, je déconne. Mais pourquoi vous dansez comme ça? Je sais pas, mais c'est Kelly Moi, qui j'ai m'a trouvé inspiré. très sensuel. Ah ouais? Tout est dans le regard. moi, j'ai- Vous êtes passé chez l'opticien? C'est complètement artificiel. Moi, je ne crois pas du tout et je trouve que c'est honteux aussi. Je suis Et ça d'accord marche. avec Oui, mais merci, on vous rappellera. vous. Non, mais- Jean-Michel, vous pouvez lui répondre? Vous pouvez lui répondre? Il n'entend plus, là. Il est Merci, il n'a pas de répartie. Alors, Cyril, vous détestez quand vous touche ou quand vous tripote. Par exemple, s'il fait ça, ça vous énerve. Vous êtes pas bien, les bactéries, ça vous fait peur. Je vous rappelle, vous n'avez pas de zizi, donc c'est normal, vous n'aimez pas quand vous tripote. C'est comme Maxime Guény. Mais mardi, vous receviez Nadia Farès et Antoine Duléry. Oui. Antoine Duléry, qui est non seulement un grand acteur, mais qui est aussi l'un des meilleurs imitateurs de France. Enfin, un des meilleurs imitateurs de son immeuble. Non, il est très fort. Il est très fort. C'est vrai qu'il est très C'est un fort. tarbat, toi. Oui, je sais. Je sais pas de qui je m'inspire. Alors, mardi, il vous a embrassé. Ouais. Et j'ai tellement rigolé en analysant la séquence que je vous remets le laurier d'animateur qui est très mal à l'aise, mais qui ne peut pas le montrer puisqu'il est avec son invité. On se rappelle que Marlène Schiappa n'arrêtait pas de vous toucher dans BTP et vous allez trouver la technique parfaite pour ne plus vous faire tripoter. Vous éloigner. Il n'y a plus d'agriculteurs en France. Alors qu'Antoine Duléry veut vous embrasser, vous êtes en dépression. Ah bah non, j'embrasse sur la. On voit comment vous forcez pour éviter les bactéries. Le bras, le cou, vous poussez comme un ouf. Et donc direct, discrètement, vous vous éloignez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous essuyez. Je vois tout. Rien ne m'échappe, vous savez bien. Alors à chaque fin de saison, pour finir, vous annoncez. Non mais à chaque fin de saison, j'ai remarqué un truc. C'est vrai? Vous voulez qu'on se batte tous les deux? L'octogone. Dans les médias, chaque fin de saison, Il y a vous Momo qui fait, tu fais rire, c'est son anniversaire aujourd'hui, Ah, Momo. bah, félicitations. Bravo, Bobo. C'est l'anniversaire de Momo aujourd'hui. Momo. Alors, pour terminer, chaque fin de saison, vous annoncez dans les médias qu'il n'y aura quasiment aucune recrue pour la rentrée suivante. Ouais. Et à chaque début de saison, vous avez embauché toute l'île de France. La preuve avec cette photo, regardez, je suis sûr que vous pouvez même pas me citer la moitié des noms qui sont au-dessus. Là, voilà, regardez. Ouais, c'est vrai. Voilà, la moitié, je suis sûr, voilà. Bref, comme Ah, 200 moi, je t'aime bien. Oui, mais nous aussi. Ils sont sur d'autres émissions, ils sont dispatchés. Exactement, ou chez eux. Bref, comme 200... Ah, bâtard. Pas ton problème. Mais,
C'est ça ton problème. Je l'ai vu ton problème. C'est vrai, mais je risque de les rejoindre très vite. Attention, bref, Non, comme non, 200, ah, c'est gentil. Comme 200 recrues estivales, ça vous suffit pas pour tenir la saison, vous recrutez tout le temps de nouveaux chroniqueurs, notamment une personne qu'on adore, mais que les gens n'attendaient pas forcément ici. Celui qui est passé en une semaine d'un look de prof de ski de fond à Val d'Isère à un look de ministre de la Culture. Doc Gynéco. C'est vrai. C'est vrai que tout le monde se demande pourquoi vous l'avez engagé. C'est la grande question. c'est la Pourquoi question vous avez de- engagé Doc Gynéco? C'est la nouvelle enquête de Baba. Parti. Lui, c'est Bruno Bossir, plus connu sous le nom de Doc Gynéco, évidemment. le chanteur de tubes inoubliables tels que Ma Benz, La tribu de Dana ou encore Tu m'oublieras. Voilà déjà 15 jours que l'homme à la vivacité semblable à celle d'un escargot grippé a rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste. Si Cyril Hanouna a décidé d'engager cette star du rap, ce serait non seulement grâce à ses prestations mémorables dans Balance ton poste, Il y a Doc Gynéco qui s'est endormi sur la tête de ma mère. mais aussi car Doc Gynéco disposerait de toutes les qualités requises pour travailler chez nous. En effet, il ne connaît rien aux médias et adore porter des déguisements à la con. D'ailleurs, il connaît parfaitement les autres chroniqueurs. Bon, Laurence, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment vous l'avez appelé? Laurence, Alors pourquoi Cyril Hanouna a-t-il engagé Doc Gynéco? Le doc a-t-il fait ses études avec Jimmy Mohamed, le cousin de Brandon Mahmoud? Et surtout, Doc Gynéco réussira-t-il à clouer le bec à ceux qui disent que sa carrière est à l'arrêt? Autant de questions auxquelles l'inspecteur Baba ne va pas répondre. Bravo. On l'aime. On l'adore. Bravo, Merci Félix beaucoup. Cusel. Excellent. Il est excellent, tout ce film.